C'est complètement fou, les expériences de mort imminente. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était parce que mon grand-père, du côté de ma maman, mon papy, qui est maintenant décédé, avait vécu une expérience de mort imminente. Et notamment, il était revenu avec un récit et il disait avoir été dans un magnifique, il décrivait comme le paradis, c'est-à-dire un endroit magnifique avec des jardins splendides, euh, des couleurs magnifiques, enfin quelque chose de magnifique. Et moi j'ai appris ça malheureusement quand il était parti. Et, et moi j'avoue que peut-être que ça a commencé après, j'en sais rien, mais voilà, j'ai toujours été attiré depuis assez jeune en fait, avec tout ce qui est l'au-delà, la, la vie après la mort, en fait, ça m'a intrigué depuis tout petit. Et il se trouve que quand mon papy est décédé, j'ai entendu quelques années plus tard quelqu'un me dire, mais tu sais, moi-même en fait j'ai parlé d'expérience de mort imminente, euh, et puis d'un coup on m'a dit, mais tu sais, papy a vécu un truc similaire, il a vécu ça. Et là, je me suis dit, mais waouh, lui aussi l'a vécu. Et à l'époque, je lisais que environ peut-être 30%, enfin un grand pourcentage de la population a déjà vécu une expérience de mort imminente. Et je me suis dit, putain, c'est fou d'avoir mon grand-père qui l'a vécu. Il a vécu pourtant quelque chose de magnifique, alors qu'il n'a pas eu une vie euh, euh, facile en termes de comportement qu'il a eu. Il a fait des erreurs, etc. Et donc on pourrait se dire que s'il fait une expérience de mort imminente, bah, il aurait peut-être dû voir quelque chose de mauvais ou quelque chose voilà, de faire une expérience de mort imminente qui soit négative. Et il se trouve que ce n'était pas le cas. Et là aussi, c'est quelque chose qui était troublant. Parce que moi, en entendant parler de cette expérience de mort imminente de mon papy, ça a été un des premiers flashs qui me rappelle la religion et qui me rappelle cette notion de paradis. Et je me suis dit, et c'est peut-être à cette époque-là aussi que je me suis dit, mais euh, est-ce que l'enfer existe vraiment? Alors aujourd'hui, je sais pas, hein, je dis pas que c'est pas le cas, mais je me suis dit, c'est fou, en fait, ça m'avait troublé, en plus à un jeune âge, que, euh, que voilà, il n'avait pas une vie sainte, et pourtant, il a vu dans son expérience de mort imminente des choses magnifiques. Et on retrouve plein de récits de personnes qui vivent des choses magnifiques. Et souvent, en plus, ces expériences se ressemblent. Sauf dans certains pays, en fait, on va dire que les images que les gens vont avoir de expériences imminentes dépendent parfois du pays dans lequel ils vivent, de leurs coutumes, etc. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui écarte la réalité des expériences de mort imminente. Certains ont voulu utiliser ça pour dire que c'était faux, parce que tout le monde n'avait pas exactement la même expérience et que certains voyaient d'autres figures, par exemple. Certains voyaient Jésus, d'autres voyaient le prophète Mohammed, d'autres voyaient Abraham, d'autres voyaient, euh, euh, j'en sais rien, Krishna, enfin, on va dire des figures de l'hindouisme, etc. Euh, et du coup, on se dit, mais ok, donc peut-être que ce serait faux. Eh ben, je pense pas. Je pense pas que ça enlève la réalité de ces choses, surtout quand on voit en fait la folie. Enfin, la chose qui est dingue dans les expériences de mort imminente, c'est que parfois, les patients qui les vivent rapportent des choses qu'ils ont vues et qui sont vérifiables. Et ça, on peut pas l'enlever pour dire qu'une expérience de mort imminente est fausse ou vraie. Enfin bref, tout ça pour dire que pour moi, c'est une réalité. Et c'est aussi une des beautés de notre génération, malgré plein de choses mauvaises peut-être qu'on a eues avec les technologies et tout. On a quand même la médecine qui a tellement évolué qu'aujourd'hui on peut réanimer des personnes qui étaient dans un stade de mort clinique. On en réanime beaucoup plus et donc on a peut-être beaucoup plus d'expériences de mort imminente. Donc de récits qui nous disent ben, peut-être qu'il y a ça après la mort. Et, et c'est d'une beauté de lire ou de regarder des interviews, des, des récits des personnes qui les ont vécus. Et moi, ce que je regrette beaucoup, c'est de ne pas avoir pu avoir le récit de mon grand-père.
et de pas avoir pu savoir qu'est-ce que lui il a vécu au-delà de ce que moi on m'a dit avec juste un mot pour l'expliquer. J'aurais vraiment aimé pouvoir savoir qu'est-ce qu'il a vécu exactement parce que souvent le temps n'est pas le même, c'est même carrément le temps n'existe pas dans l'au-delà. C'est ce qui est souvent décrit et je pense que c'est une réalité. Le temps n'existe pas dans l'au-delà et donc ils peuvent pas nous dire combien de temps ils ont vécu dedans, mais souvent, même si c'était un arrêt cardiaque qui a duré avec une mort clinique de 15 minutes, de 20 minutes avant d'être réanimé, les gens viennent et, et parfois ils ont l'impression d'avoir vécu une vie entière ou parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. En fait, ils ne savent pas parce qu'il n'y a pas de temps, mais ils reviennent parfois avec plein de choses, plein de récits, plein de découvertes, plein de... Et c'est complètement fou. Voilà. Euh, En tout cas, je vais continuer à creuser ce sujet-là. Et je me dis même pourquoi pas faire intervenir des personnes sur la chaîne qui ont vécu ces expériences et d'avoir leur retour, d'avoir qu'est-ce qui en a suivi, parce que ça doit être dingue quand même de vivre en sachant ça. Souvent, ça change les personnes. Et donc, voilà, j'aimerais beaucoup faire des interviews avec des personnes, même des personnes qui n'ont pas forcément écrit de livres, mais qui ont vécu une expérience de mort imminente. On en voit parfois dans les commentaires. Et, euh, et j'aimerais beaucoup, voilà, faire une interview avec une personne qui l'a vécu et qui pourrait me donner ses retours là-dessus. Je trouve ça fascinant. Et puis ça confirme des choses, notamment le jugement d'après la mort, mais qui, selon les expérienceurs, est d'autant plus réalisé, entre guillemets, par nous-mêmes ou de par nous-mêmes. C'est-à-dire que de par nous-mêmes, on va voir et revivre les éléments qu'on a fait de bien et de pas bien. Et, euh, et ça va jouer sur... bah déjà, c'est horrible de vivre le mal qu'on a pu faire aux autres, euh, mais surtout, voilà, ça joue sur la vie d'après, quand on revient après l'expérience de mort imminente, quand on revient sur Terre, on reste. Euh, mais voilà, du coup, on pourrait se dire que ça pourrait être, d'autant plus, ça pourrait être affreux pour des personnes qui, par exemple, ont vécu une expérience de mort imminente, mais n'ont pas, comment dire, ne sont pas revenus. Parce que souvent, on entend les gens qui disent ben, moi, on m'a dit de revenir parce que j'avais des choses à faire sur Terre. Certains disent moi, j'ai choisi de revenir parce que j'ai voulu revenir sur Terre, ou je voulais pas. Voilà, j'étais accroché à ma vie terrestre. D'autres n'en avaient pas du tout envie. On leur a dit non, tu dois, même si tu le veux pas, tu dois retourner. On les a forcés, entre guillemets, à revenir. Mais ceux qu'on n'a pas forcés à revenir et qui ont fait des choses mauvaises, peut-être qu'ils n'ont pas réussi voilà, je ne sais pas s'il faut un processus spirituel à l'intérieur pendant cette étape pour, ben voilà, pour accepter ou pour se repentir des choses mauvaises qu'on a pu faire dans notre vie. Mais certains qui reviennent peuvent peut-être des fois demander pardon sur Terre. Donc revenir et demander, ou alors faire des actions pas pour se racheter, mais pour faire le bien parce qu'ils ont compris à quel point c'était bien. Je trouve ça troublant, je trouve ça magnifique ces histoires, ces récits d'expériences de mort imminente. Et pour moi, c'est un grand signe qu'on doit écouter pour regarder. Je sais que peut-être parfois, quelqu'un qui est dans une spiritualité plutôt New Age ou plus ouverte ou dans une recherche va pouvoir beaucoup plus facilement accueillir ces témoignages, mais certains, notamment dans la religion, pourraient avoir un peu plus de mal parce que ben justement on a cette notion-là où certains vivent des choses très belles malgré de grandes erreurs dans leur vie. On a d'autres personnes aussi qui parfois n'ont pas eu forcément de grandes folies de réaliser dans leur vie en mauvaises actions, mais vont vivre une expérience de mort imminente des enfers, enfin négative. Certains le décrivent. Il semblerait que ce soit un plus petit pourcentage de gens, mais que certains quand même décrivent ça. Euh, et dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose de magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires et dites-moi si vous connaissez quelqu'un qui en a vécu ou si vous-même vous en avez vécu une. Ça me ferait un grand plaisir de pouvoir rentrer en contact avec l'un de vous et d'en faire une vidéo, un podcast sur la chaîne qu'on pourra faire à distance de manière simple. Moi, je pourrais même traiter l'audio de, de votre micro à distance pour que voilà, sur la vidéo ça fasse même un bon audio, etc. Donc faut même pas se prendre la tête sur le visuel. Le principal c'est le fond, c'est de parler de ce récit-là et, de pouvoir voilà, se remémorer aussi ce que vous avez vécu. Et ça pourrait être vraiment intéressant. En tout cas voilà, sujet très fascinant les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
et à me mettre un commentaire pour discuter de votre avis sur les expériences de mort imminente. Et, euh, et surtout, voilà, c'est une recommandation de si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à mettre un commentaire et dans la foulée, moi je vous répondrai ou alors je mettrai un email pour qu'il y ait un contact. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis à très bientôt.